c'est Isa. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de ce magnifique traité des usages et des savoir-faire de sorcière. Voilà, en compagnie de Prou. Donc cette magnifique sorcière avec son petit chat et sa jolie citrouille. Donc c'est une création que j'ai créée il y a déjà pas mal de temps, je dirais, aux éditions de Saxe quand je travaillais avec eux, donc en tant que créatrice. Elle a fait partie donc d'un hors-série spécial poupée. Et là, elle a trouvé sa place dans mon bureau avec tous les oracles et les tarots. Voilà. Eh bien, je vous présente tout de suite ce magnifique traité des usages et savoir-faire de sorcière. C'est tout de suite de sorcière, donc rituel, célébration, sortilège, cristaux, plantes, divination, pratique magique. Donc édité au Secret d'Étoile. Alors, c'est un gros pavé, hein. Il y a plus de 500 pages, je crois qu'il y a 526 pages. Alors, je vais vous lire derrière. À vous, sorcières et sorciers, en devenir ou avertis. Dans ce traité de savoirs ancestraux, venez puiser règles magiques, préparation de rituels et de cercles de protection. Alphabet runique et géométrie sacrée, art divinatoire. Apprenez la maîtrise des énergies qui vous entourent, mais aussi de celles qui sommeillent en vous, car la magie est partout autour de vous, dans chaque astre, chaque plante, chaque pierre, chaque élément et chaque être vivant. Donc notre coven de sorcières a rassemblé ici tout son savoir, ses connaissances, ses usages et ses pratiques pour vous guider dans l'exercice subtil et merveilleux de la magie. Alors, il est au prix de 39 €. Donc, découvrons donc ce traité. Donc, il se divise en 5 parties. La partie 1, nous avons les bases de la pratique magique. La partie 2 est consacrée au développer son espace de sorcière. Partie 3, utiliser les énergies de l'univers. La partie 4, lire l'avenir avec les arts divinatoires. Et la partie 5, les rituels et célébrations. Donc l'avant-propos, le sommaire. Donc, est-ce que je zoome un petit peu plus? Est-ce que vous voyez bien? Hop, voilà, j'espère que vous voyez bien. Ça va être comme ça, voilà. Donc le sommaire, les bases de la pratique magique. Alors on va avoir se connecter aux différentes énergies, se connecter à ses ressources, la symbolique et correspondance. Ensuite on va avoir développé son espace de sorcière, les bases pour pratiquer, les lieux de la pratique magique, ensuite les objets magiques et rituels, les pratiques incontournables pour débuter. On va avoir utilisé les énergies de l'univers, le pouvoir des pierres, tout ce qui est lithothérapie, ensuite le pouvoir des plantes. On va retrouver lire l'avenir donc avec tous les arts divinatoires, les tarots, les runes de sorcière, la radiesthésie divinatoire, la cristallomancie, la chiromancie, la tasséomancie. Ensuite, on va avoir les rituels et célébrations, avec tous les célébrés des sabbats et les esbats, et ensuite tous les rituels magiques au quotidien. Alors, les illustrations sont de toute beauté, vraiment. Magie et sorcellerie, se connecter aux différentes énergies. Donc on va avoir les énergies de l'univers avec toutes les divinités, les dieux, les différents dieux. Tout ce qui va être lune et sa magie, avec vivre en harmonie avec la lune avec les signes, les énergies de la nouvelle lune en signe. Ensuite, on va avoir tout ce qui est énergie de la nature.
avec le cycle des saisons. Donc là où on va retrouver au printemps, donc l'énergie se réveille et s'active, elle est tournée vers les projets et l'avenir, le renouveau se fait sentir et la lumière augmente. Donc le sabbat va être l'équinoxe de printemps, Ostara, Beltane. Le moment de la journée, le matin, l'élément. Et ensuite, on va avoir les couleurs. Les énergies des jours aussi également. La magie donc, des éléments. Avec les 5 éléments, hein, le feu, la terre, l'éther. Ensuite, les élémentaux. Les animaux et pratiques magiques. Se connecter aux esprits guides. Donc effectivement, il est très complet puisqu'on va vraiment parler de tout ce qui va être spirituel chez Rémi. Donc comment rentrer en contact avec eux, les perceptions, être à l'écoute. Une relation équilibrée, rencontrer son guide. On va avoir également équilibré et développé son énergie, se connecter à ses ressources. Donc l'équilibre des énergies, ça va être tout ce qui va concerner donc, les centres énergétiques des chakras et leur signification. Effectivement, il est très très complet ce livre. Donc les chakras avec tout ce qui est correspondance. Ensuite, on va avoir comment développer ses dons. Qui va être magnétisme, qui va être aussi tout ce qui est intuition, tout ce qui va être radiesthésie avec le pendule, avec l'échelle de Bovie pour calculer votre énergie. Ensuite, tout ce qui va être médiumnité, les mises en garde. On va avoir la tenue de sorcière, comme cette jolie sorcière là. Avec le chapeau, la fameuse robe, donc on explique d'où ça vient et on explique même comment le faire, les symboliques et correspondances, les nombres et les synchronicités, avec les messages de l'univers en ce qui concerne toutes les heures miroirs. Ensuite, les correspondances planétaires, les correspondances avec la Lune, les planètes et les correspondances. Et vraiment tout est très complet au niveau astrologie, au niveau des guides, au niveau des chakras. Là, on va avoir développé son espace de sorcière. Regardez si c'est joli. Cette illustration, elle est magnifique. Là, elle est un très très bel hôtel. On peut s'en inspirer pour se le faire soi-même. Alors, les bases pour pratiquer, les règles et les recommandations. Comment procéder, le pochon bonheur du foyer. Alors, avec un encens de rose, une bougie à la rose, une aiguille non rouillée, un tissu rose, un quartz rose, une rose, un fil blanc. Intéressant. Les langages de la sorcière. Donc les signes et symboliques magiques. Avec tous les signes des différentes planètes. Les lieux de pratique magique, créer son hôtel de sorcière. Le pentacle du cercle magique qu'on peut faire soi-même avec des petits bambous, des petites choses, des petites branches qu'on peut trouver dans son jardin avec les élémentaux de la nature. Le cercle de femmes, le cercle de sorcières. Les célébrations d'un mariage païen. Les rituels de désunion, les enterrements païens.
Ensuite, on va avoir les objets magiques et rituels, donc les outils essentiels de la sorcière, donc la tannée, le bâton de fumigation, la bougie, la baguette, le chaudron, l'encens, la coupe, la cloche, le pentacle et le pentagramme, le livre des ombres, le grimoire, le sel magique. Ça, le sel magique, c'est intéressant. Ça donne des recettes à la fin. Ensuite, le chaudron. Sortilège de la soupe guérisseuse. 4 pommes de terre, 2 oignons, une feuille de laurier, une branche de thym, 20 g de beurre. Oh. Le sortilège de la tartine d'amour. Trop mignon. 50 g de beurre ramolli, une pincée de menthe, une pincée de romarin. Confectionner donc ces objets magiques. Consécration d'un objet. Rituel de fabrication. Bénédiction de l'eau, de l'huile. La baguette magique. Trop sympa. Le balai magique. Le livret des ombres. Donc purifier et recharger ces outils magiques avec la sauge blanche, sauge blanche. Les pratiques incontournables donc pour débuter, mettre en place donc un rituel magique, le bain de purification, trouver son nom magique, l'importance du nom, découvrir son nom magique. Il est aussi possible d'éteindre son nom magique lors d'un son prophétique, son nom de sorcière. J'ai pas encore trouvé le mien, je le calcule, c'est amusant ça. Lancer, sort et sortilège, les différents supports magiques, victime d'un envoûtement. Alors, utiliser les énergies de l'univers. Cette illustration est de toute beauté. Les principes de la lithothérapie, donc le pouvoir des pierres. Choisir ses pierres. Le rituel de rencontre avec une pierre. La purification et le rechargement de celle-ci. Les méthodes de rechargement. Les remèdes d'Hildegarde de Bingen. Il y a plus de 850 ans, Hildegarde de Bingen, bénédictine, femme de lettres, compositrice, naturopathe et psychothérapeute avant l'heure, avait vu en les pierres des remèdes divins capables de soulager de nombreux maux. Elle rédige en son temps le Lapis Lapidarum, un ouvrage qui décrit très précisément 24 pierres thérapeutiques dont les effets sont presque tous confirmés par l'expérience moderne. Les pierres en magie. Donc les cristaux et les eaux de pierre pour purifier l'eau. Eau de pierre de la sorcière. Donc on vous donne les recettes, les méthodes, les différentes eaux. Les 40 pierres magiques. Donc, voilà. Avec donc la description, le pouvoir magique en divination, en rituel. Ensuite, on va avoir le pouvoir des plantes, cultiver son jardin de sorcière. Jardiner donc avec les constellations zodiacales. Jardiner avec la roue de l'année. C'est très belle cette roue. Donc
équinoxes. Donc Sama, Yule, Imbolc, Ostada, Beltane, Nita, Ninasat et Mabon. Ensuite, on va avoir la magie et l'abondance au jardin. Et là, on nous montre les runes de sorcière. Alors, les runes sigil et pentacle, les runes futark. Ça, c'est les runes futark. Et là, on a les runes de sorcière. Là, on peut créer sa poupée aussi. Poupée de magie des jardins. Alors ça, je crois que je vais le faire, vraiment. Pour l'abondance au jardin, protéger son jardin et ses plantes. C'est très sympa. Récolte et conservation. Donc la cueillette des plantes sauvages. Utiliser les plantes en magie. Faire des infusions magiques. Les méthodes de purification. Les sachets de bain chagrin d'amour. Les huiles de millepertuis. Donc tout ce qui est huile essentielle magique. Les encens magiques aussi. On retrouve le Paolo Santo, la sauge blanche, le Nag Champa. Personnellement, c'est des encens que j'utilise énormément. Les 35 plantes magiques avec l'archile et millefeuille. Je crois que c'est ça qu'on met dans la poupée justement pour le jardin, entre autres. L'absinthe, l'amarante, l'armoise, la belladone, le basilic, la camomille, le chèvrefeuille. Et en plus bougie, gain d'argent. Je vous donne plein de recettes. Les poupées de divination, la datura, le genêt à balai, la digitale pourpre, le laurier avec le rituel des 3 vœux, le lierre, la lavande, l'élixir de jouvence, le lys, les pouvoirs magiques, comment activer votre mandragore, la mélisse, la marjolaine, romarin, la reine des prés, bain pour attirer l'amour véritable. Les amis. Alors qu'est-ce qu'il faut? Une marguerite, du romarin, de la lavande, un quartz rose, 21 pétales de rose rouge et un ruban blanc et une gaze. Et là vous faites un bain pour attirer l'amour, mes amis, mes belles âmes. Waouh! Eh bien, les amulettes porte-bonheur. Et on va se transformer vraiment en sorcière, mes amis. En fait, de toute façon, nous, qui sommes praticiens, puisque moi je suis praticienne en énergétique, en EFT et AIT, on est déjà un petit peu des anciennes sorcières, on travaille les énergies. Le tarot. Alors le tarot, j'adore. Je m'initie à ce moment énormément au tarot. J'adore. Ça parle. Alors, purification et entretien du tarot. Les types de tirage. Signification des cartes. Il est vraiment très complet ce livre, vraiment. Donc toutes les significations des arcanes mineures et majeures, avec les différentes lames. Les exemples de tirage. Ensuite, on va avoir les oracles, un art divinatoire ancien. Ensuite, on va avoir donc les runes futark, les bases pour débuter. Alors, les runes personnalisées, on explique même comment créer ses propres runes. Les types de tirage. Alors ça, je ne connais pas encore pour l'instant les runes. J'ai jamais pratiqué avec ce type de support en divination. Mais à voir dans le futur, oui, ramasser des petits cailloux. Déjà, je customise des pierres donc, que je ramasse. Donc pourquoi pas ne ramasser voilà, des cailloux et les fabriquer soi-même ces runes. En fait, c'est ce qu'ils préconisent. Donc en plus, après, on a chaque signification pour chaque symbole. Vraiment très intéressant. Toutes les correspondances.
les exemples d'un tirage. Ouais, on peut vraiment s'initier aux bases. Ensuite, on va avoir les runes sorcières. Donc, c'est d'autres symboles. Donc, pareil, on peut les faire. Celle-ci, elle m'intéresse bien. En plus, il n'y en a pas trop à faire. Enfin, c'est des beaux petits cailloux et vous peignez ça et voilà, vous avez vos runes. Et là, vous avez toute la signification, vous les apprenez. Il faut que je fasse. Je vous montrerai ça ultérieurement, mais je pense que ça, je vais le faire. Alors, d'où viennent les runes de sorcière? Les exemples d'un tirage. Ensuite, on va avoir tout ce qui est radié d'esthésie divinatoire, donc avec le pendule, les bases pour débuter. Moi, le pendule, il me sert énormément quand je pratique donc la l'AIT, Advanced Integrative Therapy, parce que je travaille avec les chakras, avec les énergies, les centres énergétiques. Je ne me sers pas du test musculaire, moi j'utilise donc mon pendule. Ensuite, les différentes pratiques avec le pendule, les cadrans. Ensuite, on parle de la cristallomancie, la boule de cristal. Lire dans la boule de cristal. Les symboles et significations courantes. Ensuite, on va avoir la chiromancie, donc c'est les lignes de la main. Donc les bases pour débuter. Très complexe, C'est vraiment intéressant ce livre. Il regroupe vraiment tout. Alors après, s'il y a un domaine effectivement qui nous intéresse un peu plus, rien ne nous empêche d'acheter un autre livre que sur les pierres, si la lithothérapie nous a appelés, ou sur le tarot, comme moi. Moi, j'avoue que c'est le tarot qui, en ce moment, j'étudie beaucoup plus. Mais voilà, ça permet d'avoir déjà des bases et de savoir si ça va nous intéresser ou pas, et éventuellement d'approfondir avec d'autres ouvrages. Ensuite, la tasséomancie. Donc ça, c'est tout ce qui est dans le café, un marc de café, le thé. Cette illustration est trop jolie aussi. Donc là, on va passer à tout ce qui est rituel et célébration. Donc les sabbats et les esbats, avec elle est très belle cette petite roue. Donc le samin, qui est du 31 octobre au 1er novembre. Yule, 20-22 décembre. Imbolc, 1er février. Ostara, 20-21 mars. Beltane, 1er mai. Lita, 21-22 juin. Lugnasat, 31 juillet, 1er août. Mabon, 21-23 septembre. Ensuite, on va avoir la célébration des esbats. Donc avec les différentes pleines lunes. De juin, de mai, d'août. Avec les différentes invocations. Par exemple, la pleine lune de septembre, on va invoquer, ça va être l'invocation de la lune des récoltes. Donc ça va être tout ce qui est trait à l'abondance en fait. Les rituels magiques au quotidien, pentacle ou pentagramme du corps. Alors là, on va avoir plein de potions magiques. L'huile d'onction pour bougie, la bouteille d'autel des 4 éléments, les amulettes protège-moi, le sel noir, le spray à la sauge, le bain de nettoyage énergétique, les herbes sacrées, le sort de protection du foyer, le sort de passage d'entité. C'est intéressant ça, parce que moi, quelque part, ils viennent me voir un peu trop la nuit. Forcément, j'habite pas très loin du cimetière, donc ils aiment bien venir me voir. Talisman de protection d'un véhicule, huile bienveillante, confiance en soi, potion acceptation de soi, spray boostant pour situation stressante, filtre d'amour, élixir aphrodisiaque.
rêve prémonitoire de l'amoureux, les talismans de protection, tiens, pour nos petits animaux. Ah, super ça. Pour la sorcière, les animaux de compagnie sont bien plus que des compagnons de tout poil, d'écailles et de plumes. Ils sont de véritables membres de la famille et parfois des familiers, assistants de leurs pratiques magiques. Voici un talisman qui protégera votre ou vos animaux. Ah, c'est intéressant ça pour protéger ma Sissi, que je regarde. Sortilège d'apaisement pour un couple. Sortilège d'apaisement post-dispute, j'adore. Talisman contre les cauchemars, intéressant aussi ça. Amulette de réussite. Trop bien ça, amulette de réussite. Celui qui fait des examens, qui apprend. Huile de verveine, je réussis. Le sel vert, l'eau d'argent pour la chance et la prospérité. Sortilège pour obtenir le succès professionnel. Les amulettes de chance pour trouver l'inspiration. Bain de pleine lune, gardienne des mystères. Coussin d'inspiration onirique. Sortilège des muses pour l'inspiration et la créativité. L'eau de vision créatrice. L'encens de créativité. On peut même faire ces encens avec du miel. Une pincée de lavande, une pincée de cannelle, une rose jaune séchée, une pincée d'encens de patchouli, une petite quantité de toile d'araignée créativité. Wow. Rituel souffle mystique. Rituel du gardien du seuil. La fiole ouverture coronale. L'amulette de médiumnité. L'huile de guérison. Secret de guérisseur contre les épines et les charmes. Les secrets de guérisseur contre les piqûres d'insectes, intéressant ça. Piqûres de moustiques ou de guêpes, morsures d'araignées. Voici les tracas de la vie qui n'en reste pas moins douloureux. Voici un secret de guérisseur qui effacera la douleur. Ça, j'en ai déjà fait un rituel contre les brûlures aussi, ça marche très très bien. Secret de guérisseur contre les hématomes. Sort de transfert des verrues. Mémoire ancestrale, guérison du corps et de l'esprit. Rituel du réveil, terre fertile, accompagner l'énergie au quotidien. Accompagner l'énergie. Infusion, énergie et concentration. Amulette pour favoriser le sommeil. Intéressant aussi. 3 grammes de fleurs de lavande séchée, verveine séchée, romarin, thym, quelques fleurs de camomille. Oui, ça, le camomille. Une pincée de gros sel, un petit sachet d'environ 5 par 5 si possible en coton. N'hésitez pas à le coudre pour faire l'infusion. C'est sympa tout ça. Bain souffle du féminin sacré. Tel que ce bain pour vous relier à votre propre féminité, à la puissance lumineuse de votre être et à votre force créatrice. Invocation de la femme totem. L'huile pour le corps, féminité épanouie. Bain sauvage des chemins. Bain rivière sacrée. Rituel rythme de la terre. Alors, le coven de sorcières, donc c'est toutes ces sorcières qui ont contribué, j'imagine, à ce traité de sorcières et de savoirs ancestraux. Maîtresse de cérémonie, donc on a Noël Mélie, Alexandra, Laurie, Fabienne, Stéphanie. Donc chacune a ses spécificités. Ensuite, la table des rituels. Ben voilà. On a fait le tour de ce magnifique traité de sorcière. Après, vous voyez, il est très bien cartonné. On retrouve les planètes, les éléments, les pentacles. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette découverte de ce magnifique traité des usages et savoir-faire de sorcière vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. En tous les cas, moi j'étais ravie de vous présenter ce magnifique pavé, parce qu'il est très gros. J'adore, moi je suis
suis très connectée à tout ça, comme vous le savez. Ça fait partie de mon quotidien et en plus c'est se reconnecter à la nature, à fait tout ce que les anciens utilisaient. Hein, enfin, moi j'adore tout ce qui est nature et franchement avec toutes ces potions, c'est naturel au moins. Voilà, en tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense qu'elle aurait été un petit peu longue parce qu'il est gros hein, ce livre. En tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, je vous envoie toutes mes meilleures pensées d'amour. Prenez soin de vous, mes belles âmes, vraiment. Et je vous dis